Salut, c'est Megadriver 16. En cette fin d'année 2013, je vous propose une dernière petite vidéo pour cette année. Une vidéo qui va récapituler mon top 5 de la saison cycliste 2013. Top 5 des coureurs qui m'ont le plus impressionné et aussi des coups de cœur sur cette saison 2013. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de voir les 3 coureurs qui sont restés aux portes de mon top 5, qui étaient tout proches de l'intégrer, mais qui ne le sont pas finalement. Il y a Peter Sagan, qui a fait une belle saison 2013. Il a même remporté une classique du printemps et fait des belles places d'honneur. Il a remporté beaucoup de victoires aussi, beaucoup de victoires d'étape, et a récupéré encore une fois le maillot vert sur le Tour de France en rempochant une victoire d'étape, un petit peu moins qu'en 2012 où il en avait remporté 3. Donc j'attends encore plus de lui l'année prochaine. Ensuite on retrouve Rui Alberto Costa, le portugais de la Movistar, qui a fait une grosse année quand même sur cette saison 2013. Il aurait pu intégrer mon top 5, mais il échoue juste aux portes. On rappellera qu'il a quand même remporté 2 victoires d'étape sur le Tour 2013 et qu'il a aussi et surtout remporté le championnat du monde, convoité par beaucoup d'autres grands coureurs, tels que Nibali qui en avait fait un de ses objectifs de la saison. Donc Rui Alberto Costa qui aurait pu aussi intégrer mon top 5. Et enfin, le dernier coureur qui échoue aux portes de mon top 5 de la saison cycliste 2013, c'est Joaquim Rodriguez, éternel bien placé sur les grands tours, collectionne les places d'honneur, les places sur le podium. Rien que cette année, il fait podium sur la Vuelta et aussi sur le Tour de France. Il remporte la dernière classique de la saison et surtout remporte de justesse devant Froome le championnat, le classement. Il est numéro 1 mondial au classement UCI World Tour, comme la saison précédente. Il ne lui manquera plus qu'une victoire sur un grand tour, peut-être en 2014. Il faut qu'il se dépêche parce qu'il n'est plus tout jeune non plus. Et voici le dernier coureur qui a failli intégrer mon top 5, le jeune Colombien Nairo Quintana, le jeune grimpeur colombien, révélation de ce Tour de France 2013, avec le maillot blanc de meilleur jeune, le maillot à pois de meilleur grimpeur et 2e du classement général, surtout le plus grand rival de Froome sur ce tour et qui a été tout le temps très offensif dès que la route s'est levée. Donc un futur grand a priori du cyclisme qui l'année prochaine malheureusement pour le Tour de France n'y participera pas, donc il n'y aura pas de duel avec Froome comme cette année, puisqu'il a privilégié a priori le Giro et ses 9 arrivées au sommet où il sera un des grands favoris. On entre à présent dans le vif du sujet. Mon top 5 des cyclistes pour cette saison 2013. Et comment pouvais-je passer à côté de Chris Horner, la révélation surprise de cette fin de saison avec sa victoire sur la Vuelta. Le vétéran américain à presque 42 ans a surpris tout son monde, Nibali en tête, en s'imposant sur la Vuelta devant l'Italien qui en avait fait un de ses objectifs de saison, et autres Valverde, Rodriguez. Il a fait un énorme coup, a impressionné tout le monde, même s'il y a des suspicieux par rapport à sa victoire. Est-ce qu'elle serait entachée ou pas de dopage? Je n'en sais rien, mais en tout cas, il a été très impressionnant sur les ascensions de la Vuelta, en dominant tous les adversaires, à la surprise générale. Et là, pour illustrer mon top 5 avec Horner, j'ai pris l'étape de Semnoz, avec Schleck là en protection. Je passe le grand plateau à 2,8 km, je prends mon premier gâteau,
Tout le monde est là derrière, hein. Il y a encore les Contador, Froome, Rodriguez, etc. La Schleck va bientôt, on passe Gadret déjà, la G2R. Ça y est, Schleck, je pense, a donné ses dernières armes, ses derniers coups de pédale pour m'aider, pour accompagner le grimpeur américain, qui prend donc la 5e place de mon top 5 de cette saison 2013. J'ai encore un gâteau à lui donner. À 1 km de l'arrivée, ça revient derrière, mais ça a pris quelques longueurs quand même. Donc, comme sur les étapes montagneuses de la Vuelta, ici à Semnoz dans le jeu, Horner qui surprend tous les autres grimpeurs en prenant de l'avance là. On a passé la flamme rouge. Allez, il leur met une couche, impressionnant. Dans le jeu, il n'a que 76 hein, en montagne, mais en tout cas, ça va suffire là pour remporter la victoire à Semnoz. Victoire de Chris Horner. À la 4e position de mon top 5 des cyclistes de la saison 2013, on se retrouve sur le Paris-Nice 2013, sur l'étape Rennes entre Châteauneuf-du-Pape et la montagne de Lure, à 5 km de l'arrivée. Et je suis donc avec Talansky, le jeune américain de la Garmin, que j'ai placé 4e dans mon top 5. Autant pour ses résultats de cette année que pour mon coup de cœur. Voilà, c'est un coureur que j'ai découvert cette saison et qui, je ne vais pas dire qu'il m'a impressionné, mais qui m'a fait plaisir à voir, et je fonde beaucoup d'espoir sur lui, sur les prochaines saisons. Et donc sur ce Paris-Nice, c'est pas un hasard si j'ai pris cette étape, c'est que dans la réalité, c'est là qu'il a perdu son maillot jaune qu'il avait jusqu'alors. Là, on voit que la Sky amène Richie Porte, il doit y avoir Quintana dans le coin. Ça attaque pas vraiment, donc je passe le grand plateau et Talansky va y aller lui-même. Déjà, on rejoint Taramae et dès qu'on le rejoint, on attaque. Ça y est, le jeune américain de la Garmin qui lance une attaque à 2,8 km de l'arrivée à la montagne de Lure sur ce Paris-Nice. Ça aurait été bien qu'il puisse faire ça dans la réalité. Malheureusement, peut-être un peu un manque d'expérience, mais il a un petit peu trop défendu peut-être son maillot jaune, et Richie Porte était aussi plus fort que lui, certainement. En tout cas, il n'est pas passé loin de la victoire au Paris-Nice. Et sur cette étape en particulier, il a perdu le maillot jaune pour ne finir que 2e. C'était quand même un beau résultat. Et là, il a fait un petit écart quand même, hein, avec les autres favoris qui essayent de revenir. Donc les autres favoris, c'est principalement Van Garderen dans le jeu, hein, parce qu'il est très bien noté, Quintana et Porte. Ils vont avoir du mal à revenir, je lui fais prendre son 2e gâteau. Dernier kilomètre. Et surtout dans la réalité, Talansky, en plus de cette belle 2e place au Paris-Nice, il a également fait un top 10, très beau top 10 sur le Tour de France 2013, avec en particulier une très belle étape de Semnoz, dernière étape de montagne, où il réintègre, où il accroche ce top 10. Oula! Victoire d'étape pour Talansky juste devant Quintana. J'ai pris ma revanche sur le Paris-Nice que j'avais fait dans le jeu où Quintana s'était imposé sur cette étape. En tout cas, je fonde de gros espoirs sur ce Talansky qui est 4e de mon top 5 2013. On attaque le podium de mon top 5. On se retrouve pour la 3e place sur l'étape de Saint-Malo du Tour de France 2013. Et sur le podium de mon top 5, à la 3e place, on va retrouver le jeune sprinter allemand Marcel Kittel, qui s'est imposé sur cette étape, hein, comme sur 3 autres étapes. Donc il a gagné 4 sprints, 4 victoires d'étape sur le Tour de France dans la réalité. C'est pour ça que je le mets 3e. Il a dominé les débats en termes de sprint massif face au gratin mondial. Les autres, Goss, Christophe, Sagan, Greipel et surtout Cavendish. Avec ses 4 victoires d'étape sur le Tour de France au sprint, il a montré que c'était le meilleur en 2013 sur cet exercice.
très puissant, le jeune Allemand d'Argos. Là, j'ai demandé à Degenkolb d'être en protection, mais il a même du mal, alors qu'on est en petit plateau, à se mettre devant. On est à 6 km de l'arrivée. Je vois Sagan qui est à l'affût derrière, sans train, comme presque tout le temps d'ailleurs. J'ai vu des Sky, ça doit être pour Boassenhagen. En tout cas, Degenkolb m'amène bien, mon poisson pilote, comme dans la réalité. Il y a qui là derrière? Il y a Cavendish qui est venu, il n'a plus de train, il est derrière le train Argos. On a donc Sagan, on a Boassenhagen, il doit y avoir Greipel quand même dans le coin. Allez, il va falloir se concentrer là. Degenkolb. Lancez le sprint. Moi je me mets en grand plateau, on arrive à la flamme rouge. Ça lâche un petit peu derrière. Les sprinters se mettent en route. Peut-être un peu trop tard. Allez, c'est parti. Kittel qui fait l'effort. Ça ne reviendra pas derrière. Il y a Sagan. C'est Benati même qui prend la deuxième place. Degenkolb troisième. Belle troisième place pour Argos. Sagan, Roras, Bouhanni, Cavendish, Christophe et Goss. Nous voici à la deuxième place de mon top 5 sur le Critérium International, la première étape de Porto Vecchio. Et à la deuxième place du top 5 sur le podium, deuxième place du podium, le Suisse Fabian Cancellara qui à 9 km va tenter une attaque tout en puissance comme il le fait dans la réalité. Ça va vite devant, mais il va aller encore plus vite comme on va pouvoir le voir. Allez, c'est parti. En plus, il y a une sorte de petite descente là. Fabian qui fait son effort. Allez, on relance encore de l'accélération. La barre rouge descend lentement puisque c'est légèrement en descente. Et donc, je l'ai mis deuxième de mon top 5, car il m'a vraiment impressionné cette saison sur les classiques du Nord. Il a réussi un triplé avec le GPE3, le Tour des Flandres et le Paris-Roubaix. Il était grandissime favori de ces épreuves et il a assumé son statut. Impressionnant de maîtrise, d'expérience et de puissance, comme on a pu voir ici, là dans le jeu. Il vient de mettre 20 secondes au peloton en à peine quelques kilomètres. Donc Fabian Cancellara, deuxième de mon top 5 de cette saison des cyclistes 2013. Allez, je relance encore un peu, tout en puissance. Il a des belles stats dans le jeu. Très bon en plat, très bon en chrono. Pas mauvaise accélération. Et le voilà sous la flamme rouge. Le peloton a lancé le sprint, mais a priori trop tard. Oui, Fabian va s'imposer. Et voilà, le deuxième de mon top 5. Pour la première place de mon top 5 des cyclistes de la saison 2013, on se retrouve sur le Tour de France à la première étape pyrénéenne entre Castres et Axe-3-Domaines. Et comme vous l'aurez sûrement deviné, la première marche, la plus haute marche du podium de mon top 5 est occupée par Christopher Froome, le coureur anglais qui a démontré toute sa supériorité dans les courses à étapes cette saison. Là, on est à 4,5 km de l'arrivée, on est encore avec les autres favoris, mais c'est le moment pour Christopher Froome, accompagné de Richie Porte, comme dans la réalité, de mettre son effort en route. C'est parti du grand plateau. Il y a Gadré, 40 secondes devant. On le voit là dans le virage. Et là, comme dans la réalité, Christopher Froome qui met toute sa puissance dans le final
d'Axe 3 Domaines. Et là, ça y est, les autres favoris, les Contador, Quintana, Rodriguez, Valverde, ne le suivent plus. Il va fondre sur Gadré normalement. Il devrait prendre un premier ravitaillement. Il avait vraiment assommé le Tour sur cette première étape pyrénéenne. En tout cas, il avait démontré qu'il était très très fort, le plus fort sûrement. Et ça ne s'est pas démenti pendant tout le reste du Tour, où il s'est imposé aussi au contre-la-montre de Chorges et au Mont Ventoux en jaune, c'était beau. On arrive à 1 km du sommet. Il a remporté aussi en 2013 pas mal de courses par étapes, dont le Critérium International et le Dauphiné. On passe Gadré là dans les derniers mètres de cette ascension vers Axe 3 Domaines. Gadré qui fait son effort mais qui n'arrivera pas à suivre l'Anglais, qui en remet une couche au sprint dans le final. Et voilà, il va pouvoir célébrer sa belle victoire d'étape. Comme dans la réalité. Donc le premier de mon classement du top 5, Christopher Froome. Voilà, superbe Christopher Froome, vainqueur à Axe 3 Domaines, comme dans la réalité, qui va endosser le jaune sur ce Tour de France virtuel de mon jeu, comme dans la réalité aussi, et qui est largement mon premier au top 5 des coureurs de cette saison 2013. Il est même probablement parti pour durer, pour dominer le cyclisme international pendant quelques années encore, on va voir ça, mais en tout cas, cette année, sans conteste, ce coureur, je le place tout en haut. Énorme Christopher Froome, avec de superbes victoires d'étape, comme je disais. À Axe 3 Domaines, ça a été la plus impressionnante à mon goût. Et au Mont Ventoux, pas loin derrière, c'était énorme aussi. Voilà, je vous dis à plus tard.